Salut, comment vas-tu? Je me présente, Sarah Leblanc, naturopathe et conseillère avec les produits naturels. Aujourd'hui, je te parle de minéraux. En fait, les minéraux sont essentiels à notre santé, sont essentiels à notre vie. Je vais faire un petit parallèle. En fait, c'est comme si tu veux construire une maison. Ta maison, tu veux la construire en pierre. Et tes pierres, en fait, tu as besoin de pierres, puis tu as besoin de ciment, tu as besoin de mortier pour faire tenir tes pierres de ta maison pour la construire. Si tu n'as pas de pierre, si tu n'as pas de ciment, ça ne marchera pas. Si tu en manques un ou l'autre, ça ne sera pas trop solide. Si tes pierres ne sont pas de bonne qualité puis qui s'effritent, ça ne sera pas une maison solide. Si ton ciment n'est pas de bonne qualité, qui est trop dilué, qui est pas, ça ne marchera pas non plus. À court, à moyen puis à long terme, tu risques d'avoir des problèmes avec ta structure, ta maison ne tiendra pas, elle va être fragile. Donc, dans ton corps, c'est la même chose. Ton corps a besoin de protéines et de besoin de minéraux au niveau de sa structure. Il a besoin de plein d'autres choses, de vitamines, le côté émotionnel, il a besoin de plein d'autres choses. Mais s'il n'y a pas ces minéraux, s'il n'y a pas ces protéines, ça va être difficile. Il va se retrouver avec plein de problèmes de santé, avec plein de symptômes. Puis, la naturopathie, comme ça regarde un peu différemment, nous autres, on regarde en dehors de la boîte, bien, ça nous permet d'aller regarder différemment. Donc, mais c'est quoi un symptôme? C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Puis dans d'autres vidéos, je vais aller un peu plus loin au niveau des protéines. Donc, signe d'un manque de minéral, de minéraux, la fatigue. Beaucoup de gens se retrouvent fatigués. En fait, c'est une fatigue qui est... en fait, une fatigue qui revient tout le temps. Une fatigue qui est là, récurrente. On va prendre des boosts, on va prendre des cafés, on va prendre du ginseng, on va prendre plein d'affaires pour essayer de se redonner de l'énergie. Mais aussitôt que tu arrêtes, tu retombes, tu reviens fatigué. Fait que c'est un signe qu'il manque de quelque chose. On va aller regarder, il y a bien des chances que ce soit au niveau des minéraux. Quelqu'un qui a des crampes, quelqu'un qui a des spasmes, qui a des crampes au niveau musculaire, que ce soit au repos, des fois la nuit, on va l'entendre. Souvent, on va le voir au niveau des mollets. Sinon, pendant l'activité physique ou après l'activité physique, moi, je fais du vélo, je le vois avec les collègues qui font du vélo. Des fois, ils me disent qu'ils sont crampés ou ils sont juste sur le bord de cramper. Souvent, c'est un manque de magnésium. En fait, un manque de minéraux. Il peut manquer d'autres choses aussi. C'est rarement rien qu'un, mais on va le voir un peu plus tard. Et souvent, ils me disent, oui, mais j'en prends. Il faut regarder la qualité. Souvent, c'est là qu'il va avoir le problème parce que plein de gens qui viennent me voir en clinique, en bureau, que ce soit en présentiel ou à distance, ils me disent qu'ils en prennent. Puis quand je leur propose d'essayer autre chose, celle avec laquelle moi je travaille, il y a une amélioration. C'est différent. Fait que la qualité, elle est hyper importante. Puis c'est pour ça que moi, j'ai choisi de travailler avec des compagnies en particulier parce qu'ils sont capables de me garantir la qualité. Donc, est-ce qu'il y a des crampes, est-ce qu'il y a des spasmes au niveau musculaire? Ça peut être des spasmes, en fait, la plupart du temps, c'est ça, c'est des spasmes involontaires. Ça peut être des genres de tics. Des fois, les gens, ils vont dire, ah non, j'ai un tic. Ça peut être dans le haut du visage, la petite paupière qui sautille. Des fois, ça peut être la lèvre qui va sautiller un petit peu. Ça pourrait être ça pourrait être un spasme nerveux, mais ça pourrait être aussi musculaire. Donc, ça serait peut-être à vérifier. Fourmillement des extrémités. Tic nerveux musculaire, j'en ai parlé. Des ongles qui sont cassants, qui sont mous, qui vont strier. On va le voir des fois des lignes. Des fois, on voit même un creux dans l'ongle. Des cheveux qui vont être fragiles, qui vont casser. Des cheveux qui n'ont pas une belle texture, qui ne sont pas si beaux que ça. Et des cheveux, tu vas perdre des cheveux. Donc, ça peut être, oui, on perd tous des cheveux. Hein, on en perd au courant de la journée, c'est normal. Mais quand tu te laves les cheveux puis que tu pars quasiment avec une mode de cheveux, tu fais rien, donc j'en perds donc bien. Ben là, ça peut être un signe que le manque de minéraux dans le corps. Des douleurs au niveau de la structure osseuse, ça peut être de façon diffuse, mais ça peut être aussi précis, hein, dans une particularité dans le corps. Déchaussement des dents, sensibilité, chaleur au froid au niveau des dents, l'insomnie,
ça peut être une des causes, des troubles respiratoires, troubles cardiaques, au niveau du rythme cardiaque. Pourquoi? Le cœur, c'est un muscle. Si tes muscles ont besoin de minéraux, ton cœur en a besoin. Donc, tout ce que tes muscles ont besoin, ben ils en ont besoin de minéraux, donc le cœur aussi. Fait que des fois, ça peut être d'aller regarder ce côté-là en même temps. Troubles respiratoires, avoir une pâleur, parce qu'on a différents minéraux. Tu sais, on connaît les principaux, qui est le calcium, magnésium, ça peut être le fer, ça peut être du zinc. Il y a tellement de sortes pas de magnésium, oui, de magnésium, mais de minéraux. Il y en a que le corps a besoin en plus grande quantité, puis il y en a que c'est en infime quantité. Mais même cette infime quantité-là, si ton corps en manque, ça va avoir un impact sur autre chose. Donc, fait l'insomnie, pâleur, on va souvent le voir, les gens, oui, effectivement, au niveau du fer, mais ça pourrait être autre chose. Troubles de la mémoire, des allergies, problèmes de cicatrisation, défense immunitaire, quelqu'un qui est malade, on se dit souvent malade plus de 2 fois par année. Moi, je te dirais, c'est malade plus qu'une fois par année. Et quand tu es malade, si ça perdure, puis que ça traîne pendant 3, 4, 5 jours, ça peut être aussi un indicateur. Le côté hormonal, tu as pétage de coche, si tu as de la difficulté à gérer le côté hormonal aussi, bouffée de chaleur et tout ce qui vient avec, ça peut être le côté au niveau des jeunes, parce que même, c'est pas parce qu'on est plus vieux hein, qu'on a nécessairement des déséquilibres au niveau des minéraux. Les jeunes aussi, on va voir dans ma prochaine vidéo qu'est-ce qui peut causer des déséquilibres au niveau des manques dans le côté minéral. Ben, on peut l'avoir aussi chez les jeunes. Donc, c'est pas rien que parce qu'on a 30, 40, 50, 60 ans, là. Des ados peuvent avoir ce problème-là aussi. Donc, pétage de coche, irritabilité, saut d'humeur, ça peut être des signes. Autant hommes, femmes, jeunes, il n'y a pas d'âge pour ça. Avoir de la difficulté à bien gérer son diabète, ça peut être un indicateur. Donc, ça peut être aussi difficile de gérer le poids. Ça peut avoir un des signes à ce niveau-là. Difficulté de perdre du poids. Il y a beaucoup de signes et symptômes qui vont nous indiquer que le corps manque de minéraux. Ça peut être du magnésium, ça peut être du chrome, ça peut être du fer, ça peut être un mélange d'un peu tout ça. Donc, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et pour moi, la première chose à faire, c'est de regarder les symptômes. Quand les gens viennent me voir en bureau, que ce soit en présentiel ou en virtuel, moi, c'est ma couleur à moi, c'est de conscientiser les gens. Moi, je ne te donnerai pas un produit pour te donner un produit. Moi, je veux que tu comprennes. Parce que je veux pas que tu le prennes pour rien, puis je veux pas que tu le prennes à vie. Je veux pas que, après ça, que tu sois pas conscient de l'impact que ça va avoir, parce que, tu vas l'arrêter. Première occasion, tu vas l'arrêter, puis ton corps va peut-être en avoir besoin encore pendant un certain temps. Donc, moi, c'est ma couleur, c'est ce que j'aime, c'est d'éduquer. Donc, de t'aider à comprendre le pourquoi. Pourquoi ton corps manque de magnésium? Pourquoi ton corps manque de fer? Il peut y avoir autre chose. Des fois, ça peut être ponctuel. Des fois, c'est autre chose qui est en arrière. La naturopathie, c'est ça. Hein? Moi, je sors de la boîte. Donc, on va aller voir le pourquoi. Oui, tu manques de magnésium, tu as des crampes au niveau des mollets, on va te donner du magnésium. Mais c'est-tu vraiment ça que tu as besoin? On va aller voir pourquoi. Puis pourquoi tu en manques de magnésium? C'est pas rien parce que tu fais du sport. Il y a peut-être autre chose en arrière qui fait que tu n'es pas capable de l'assimiler. Et si tu en prends déjà, c'est peut-être la qualité que tu as qui est pas bonne du tout. C'est peut-être la digestion qui fait que tu n'assimiles pas. Donc, c'est vraiment d'aller voir un peu plus loin. Mais là, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est vraiment, sois attentif. Sois attentif à tes signaux. Parce que souvent, nos signaux, on les voit pas. Moi, je suis tombée malade à un moment donné, puis j'ai eu un gros problème de santé parce que je n'étais pas consciente de mes signaux. Et c'est mes symptômes, mes signaux, c'est mes symptômes que je prenais pour acquis. Parce que ma santé, j'ai toujours été comme ça. Fait que pour moi, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de ma vie. Puis quand j'ai fait mes formations pour être naturopathe, c'est là que j'ai compris que, ben non, c'était pas normal. Là, j'ai amené les bonnes solutions à ce que j'avais et j'ai trouvé, là, je me suis améliorée, j'ai réglé mon problème de santé. Maintenant, je suis capable de le comprendre, je suis capable de le doser, je suis capable de le gérer parce que ça reste que c'est quand même ma fragilité à moi. Fait que c'est pas de nier que j'ai un problème de santé, mais c'est d'y apporter une attention. Donc,
je te donne ce petit défi-là jusqu'à ma prochaine vidéo de voir comment ça fonctionne dans ton système. Note, c'est quoi les symptômes? Ils sont peut-être pas dans la liste que je t'ai donnée, mais c'est quoi tes symptômes? Puis, on peut s'en jaser. Si tu veux qu'on se parle en personne, ben, je fais des consultations, donc on peut prendre un rendez-vous ensemble, puis ça va me faire plaisir de t'aider pour aller mieux te connaître dans ta structure, dans ta santé, pour que tu vieillisses en santé. La première base, c'est de se connaître. C'est d'être capable d'identifier comment on fonctionne. C'est ce qui te permet d'avancer dans la vie et de bien avancer. On peut tout avancer, mais on peut bien ou mal avancer. Fait qu'on veut bien avancer. Fait que je te dis à bientôt, belle découverte, puis on se parle dans la prochaine vidéo.